like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. And what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Funny because you know those who won't feel the same. You know you like it, Très connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et je les avais déjà en rose pâle et en vert. Vert plutôt pâle, contrairement à celui-là qui est un vert plutôt vers le néon. J'avais envie de tester plutôt une couleur flash pour une fois. Après, j'ai également pris ce papier, donc c'est en rouleau. Et je vais m'en servir pour les fonds d'art journal et qui sait peut-être aussi pour les fonds de page d'une page de scrap ou simplement en papier. Après, j'ai également pris une poudre à embosser or. Ça fait pas longtemps que je me suis mise à l'embossage à chaud, mais la seule poudre que j'ai est blanche et je me suis dit que tester l'or ce serait pas mal. Ensuite, j'ai également pris, oula, il y a tout qui tombe, un petit pistolet à colle pour éviter qu'il prenne trop de place et je me suis dit que Noël c'est la bonne occasion pour prendre du matériel de qualité parce que je continue à coller avec ma UU et par exemple pour une structure d'album c'est pas forcément facile de tout coller à la UU et voilà, donc le petit pistolet à colle c'est le bon compromis. Ensuite j'ai également pris 3 petites éponges pour les encres. J'avais pas envie de prendre vous savez, les gros trucs en bois là, parce que simplement ça prenait trop de place. Et là au moins j'en ai 3. Après, donc toujours pour rester dans les encres, j'ai pris une Distress Ink Twisted Citron. J'avais envie, comme la dernière fois, de prendre un pack de 4, mais je trouvais pas des couleurs qui me plaisaient. Et je me suis dit que je devrais prendre une Distress qui est en accord avec l'encre en spray que j'ai acheté. Ensuite aussi un grand indispensable que je n'avais pas encore acheté, c'était l'arrondisseuse d'angle. Je crois que j'ai pris la moins chère. Je sais pas si j'ai eu raison parce que j'ai l'impression qu'elle grince un peu, mais on verra le résultat. Ensuite un tampon super mignon, mais je sais pas si vous arriverez à le voir. Je crois que c'est de Casey Art. Et donc il est écrit dessus, c'est une pièce unique créée de mes 10 doigts. Je trouve ça super mignon pour mettre au dos d'une carte au lieu de mettre la signature et tout. Ou même sur un cadeau que vous faites, sur un tag, peu importe. C'est dommage que Noël est passé, mais bon, pour un anniversaire, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai également pris des banners comme ça. Je sais pas vraiment comment on dit en français. C'est un effet craie. J'ai pas encore essayé d'écrire dessus. Je pense que c'est un peu comme une petite ardoise. Par contre, je suis un peu déçue. Je croyais qu'il y en avait plusieurs sur un tas, mais à chaque fois, c'est un autocollant. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là. Si vous devez voir. C'est à chaque fois un autocollant sur une image comme ça, et je trouvais ça un peu dommage. Ensuite, des coins de photos que je n'ai jamais achetés et je me suis dit ce serait l'occasion. Et en plus, ils sont vraiment jolis et il y a plein de couleurs différentes. Après, également de la corde. Je suis devenue un peu accro à la corde. Ça rajoute de la dimension sur les pages. Et surtout que ce lot de corde, il est super parce qu'il y a des couleurs très discrètes comme ce bordeaux ou ce brun. Il y a également le bleu que j'utilise beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rose, mais après, je pense qu'avec tout ce qu'il y a de quoi faire. Et c'est également très fin, donc il n'y aura pas de problème de trop de relief sur les pages. Ensuite, j'avais envie de tester une marque de tampons qui est Altenew. Je sais pas comment ça doit se dire. En plus, j'adore les origamis, donc quand je l'ai vu, j'ai direct eu des idées de cartes et je me suis dit que ces tampons feraient aussi de super embellissements sur une page ou dans des mini-albums ou même en couverture. Et voilà, donc comme là, les colorisés ou à l'aquarelle ou au feutre, peu importe, je les trouvais vraiment super mignons. Ensuite,
j'ai également pris un pack de papier pour mon futur album de Noël, donc de cette année. J'avais pas envie de rester dans le traditionnel, c'est-à-dire le vert et le rouge. Donc j'ai opté pour ce bloc et j'ai vraiment flashé sur ce papier qui sera la couverture de l'album. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on a un peu de tout. On a le traditionnel, donc on a du rouge. Après, on a un bleu qui tire vers le vert. On a des couleurs neutres là et là. Et aussi du gris. Et donc on a le rose qui est pour moi un grand incontournable. Voilà. Donc je vous fais vite passer, mais tous les papiers étaient en couverture. Donc voilà, après un petit masking tape doré avec des petits cœurs. Et attention, grand test, je n'ai jamais testé de gelato et j'avais pas envie de prendre un pack, sachant que c'est pas gratuit les gelatos quoi. Et la couleur champagne se rapproche de l'or et je me suis dit que ça irait sur à peu près toutes mes pages. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps j'en achèterai d'autres, mais pour l'instant je suis restée aux Neocolor qui sont un peu un intermédiaire entre les crayons aquarellables et les gelatos. J'ai également pris un Massico, mais je vais pas vous le montrer, c'est le Massico Fierce Cars que tout le monde connaît. Et finalement j'ai eu 2 cadeaux, donc je vais vous montrer le premier que j'ai pu sélectionner. Parmi 4 cadeaux, c'est ce que fait toujours la fourmi créative. Un petit tampon Père Noël, donc je me suis dit pour l'an prochain ce serait parfait. J'adore la petite carte qu'ils ont fait avec derrière. Et j'ai eu un deuxième cadeau, donc je m'y attendais pas du tout, c'était pas écrit sur la commande. C'est une planche de chipboard qui est franchement super mignonne. Donc voilà, avec des fraises partout, des petits triangles qu'on peut très bien mettre en banner, des petits flags. Elle est super mignonne. Donc voilà, c'est tout pour cette commande. Je vous rassure, je fais pas toujours des commandes comme ça. Hein. C'est très très rare parce que voilà, j'ai pas tout mon argent à mettre dans le scrap. Mais vu que c'était Noël, je me suis dit que c'était l'occasion de tester de nouvelles choses et de faire un peu le plein de matériel. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!